Un domaine que les gens ne soupçonnent pas toujours, mais qui est très important dans leur quotidien, c'est l'arpentage. Jean-Yves Bérubé s'est établi comme homme d'affaires dans les années 80, dans un moment où il y avait une crise économique, et il a perduré au fil du temps pour établir son bureau d'arpentage géomètre. Un superbe parcours, encore une fois, à écouter. Donc, merci beaucoup, Jean-Yves, de nous accueillir ici dans les bureaux de Deblois Bérubé Lavigne, arpenteur géomètre. Ça me fait plaisir. Jean-Yves, tu es arpenteur de formation. Qu'est-ce qui t'a incité à aller vers ce parcours professionnel-là? Au secondaire et au cégep, j'aimais bien les mathématiques puis la géométrie. Puis je voulais m'enligner dans un domaine où je pourrais utiliser là, ces qualités-là que j'avais. En quelle année tu as été étudié dans ce domaine-là à peu près, là, juste pour qu'on se donne une idée pour d'autres questions dans le futur? Là. Okay. J'ai fait mon cégep ici à Rouyn-Noranda entre 74 et 76. OK. Puis ensuite, de 76 à 80, j'étais à l'Université Laval en géodésie. Le programme s'appelait Sciences géodésiques. OK. Donc, un programme universitaire, retour en Abitibi-Témiscamingue après. Oui. Est-ce que tu as tout de suite travaillé dans ton domaine? Oui, en sortant de l'université en mai 80, j'ai travaillé pour un bureau de Val-d'Or pendant 1 an. Puis ensuite, au printemps 81, moi et mon partenaire Bernard Lavigne, on a ouvert un bureau à Malartic. À Malartic? Oui. Ah, c'est bien ça. Ouais. Là, à ce moment-là, Malartic, ça bouillonnait aussi, hein, si je me rappelle bien. C'était tranquille dans ces années-là. Okay. En Abitibi-Témiscamingue, au début des années 80, c'était vraiment là, tranquille. Là. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. On était dans une récession. Puis qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en affaires à ce moment-là? Bien, l'idée nous avait germé déjà à l'université. On voulait avoir une petite business, moi puis mon associé Bernard. Puis on savait qu'en arpentage, ben, c'était un domaine où beaucoup de finissants optaient pour ouvrir un bureau, une étude d'arpentage géomètre. C'était plus facile à ce moment-là là, pour se bâtir une clientèle, se faire un nom. Oui, ça a été difficile parce que, comme je disais, on était en récession, puis il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages dans les autres bureaux. Fait qu'on avait comme pas trop le choix là, de partir notre propre business là, pour faire notre propre ouvrage. Au moment que vous avez démarré ça, est-ce que vous avez été cogné à une porte pour valider votre idée, pour vous aider à structurer votre plan d'affaires? Bien, on a fait une petite étude de marché. On a regardé là, le nombre de bureaux d'arpentage géomètre là, dans les différentes villes de l'Abitibi. Nous, c'est certain qu'on voulait rester en Abitibi-Témiscamingue. Okay. Moi, je suis originaire de Val-d'Or, puis Bernard il est originaire aussi de Rouyn-Noranda. Fait qu'on voulait rester en Abitibi. On a regardé les villes là, où il n'y avait pas de bureau. Malartic, il n'y avait pas de bureau. On sait que c'est une petite ville, mais on se disait qu'on était à proximité de Val-d'Or, puis... pas trop loin de Rouyn-Noranda. Pas trop loin de Rouyn-Noranda, Amos, Rivière-Éva, il y avait les petits villages alentours. Fait qu'on a décidé là, d'essayer à Malartic. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous a donné un beau coup de main pour pouvoir commencer votre projet d'entreprise? Non, on a fait ça. C'était vraiment la récession. Essai-erreur. On est parti de rien. Là. On a ouvert le bureau dans l'appartement à Bernard. Il y avait un petit loyer, un petit 4,5, puis le bureau a commencé à cet endroit-là. C'est comment se bâtir une clientèle dans des temps difficiles? Parce que vous démarrez un bureau dans un appartement, c'est déjà là, on se doute que c'est des temps un peu plus durs sur le plan économique, mais c'est comment se bâtir une clientèle à ce moment-là? Bien, on a fait un peu de publicité. On était voir là, les chambres de commerce, on a fait les gens d'affaires. Bernard il était membre du Club Optimiste, puis en parlant avec le monde, puis c'est ça, en y allant bien tranquillement. Patience et bonne gestion. Est-ce qu'il y a eu du découragement des fois? Oui, c'est certain. Là, ça a été. On a ouvert le bureau en 81, puis je dirais là, que ça a été aux années 84-85, avant qu'on commence là, à avoir un certain roulement d'affaires pour dire là, on a un salaire raisonnable, puis une clientèle. Là. D'ailleurs, l'hiver 82-83, j'ai enseigné au cégep de Rouyn-Noranda en technique minière. En même temps. C'est ça. On n'avait pas d'ouvrage, puis s'est ouvert un poste pour enseigner la topométrie. Puis au retour, à l'été 83, là, ça a commencé. Là, les gens commençaient à nous connaître un peu plus à Malartic, Dubuisson, Rivière-Éva.
puis on a commencé là, à faire un petit peu plus d'ouvrage. Puis à partir de ce moment-là, mais... Le reste a été de soi un peu C'est plus. ça, c'est ça. Le bureau a grossi tranquillement là, à partir de ces années-là. À partir de quel moment vous avez commencé à avoir des bureaux dans d'autres villes? Parce que là, présentement, on est dans votre bureau à Rouyn-Noranda. Donc, c'est plus Malartic, là, c'est plus l'appartement de Bernard Lavigne du tout. Là. Non, c'est plus l'appartement de Bernard Lavigne, il y a un gros changement. Là. À la fin des années 89, à la fin des années 80, vers 89-90, Bernard, il demeurait à Granada. Okay. Parce que son épouse a travaillé ici à Rouyn. Puis moi, mon épouse a travaillé à Rouyn aussi. Fait que moi puis Bernard, on a toujours voyagé Rouyn et Malartic pour aller travailler. Puis on a commencé à faire un peu plus d'ouvrages ici, là, à Rouyn-Noranda. La distance, voyager 1 heure matin-soir, c'est aussi fatigant puis du temps. Oui. Fait qu'on a ouvert une succursale ici à Rouyn en 90. OK. Sur l'avenue Gamble. Puis on a toujours gardé notre bureau à Malartic. D'ailleurs, on a toujours notre succursale à Malartic. Au même endroit? Non, là, on a changé de local. Là. Ça aurait été bien. Là, on est sur la rue Royale. Là, on a un petit local sur la rue Royale. Mais c'est ça. Au début des années 90, on a ouvert un bureau ici, puis on a commencé à faire plus d'ouvrages ici à Rouyn. C'est certain que le marché de Rouyn-Noranda puis le marché de Malartic, c'est pas pareil. Là. On a eu plus d'ouvrages ici. À partir de quand vous avez commencé à embaucher des employés? Parce que ça aussi, là, ça vient au fil du temps avec le développement. Là. Bien, dès les années 84-85, on a engagé là, une secrétaire. On a commencé par une secrétaire. Parce que moi et Bernard, on faisait les travaux à l'extérieur et les travaux dans le bureau. Vous faisiez tout, là? Oui, on faisait tout. Comptabilité, terrain, administration, rédaction de rapports, l'ensemble de jobs, c'est moi et Bernard. Puis ensuite, vers les années 85-86, on a engagé des techniciens. Ça, c'est signe que l'entreprise va bien, là. C'est ça. Ça a commencé, là, 86-87, on a engagé du personnel. Puis là, à partir du moment où vous vous êtes ancré à Rouyn-Noranda, bien, au début, c'était une succursale. C'est un peu devenu votre siège social par la force des choses. Oui, c'est devenu la principale place d'affaires, là, assez vite, là. En 92-93, c'était notre bureau principal à Rouyn-Noranda. Puis comment ça s'est passé, l'établissement ici? Parce que là, à ce moment-là, la stratégie d'affaires change un peu. Avez-vous vu une différence pour vous dans la gestion de l'entreprise dans le jour à jour? Bien, la gestion de l'entreprise, non, c'était pas mal toujours la même chose. Là. On s'est adapté là, au volume d'ouvrages qu'on avait, puis on a pas mal toujours fait... nos choses nous autres mêmes, là, la comptabilité, mais là, on a engagé une secrétaire là, qui avait fait son cours en administration, là, mais ça a toujours été nous autres qui a géré notre entreprise. Là, vous avez connu la crise économique des années 80, un petit bout les années 90 aussi. Certains sont jeunes pour s'en rappeler, mais quand même, dans ces années-là, c'était pas super facile, là. Non, mais tu sais, le truc, c'est toujours là, de faire attention. Là, quand on arrive dans une récession, ben, on fait attention aux dépenses. C'est ça qu'on a moins d'employés. En hiver, les employés vont sur le chômage. Oui. C'est différent. C'est de prévoir là, la gestion en fonction là, de l'économie qui s'en vient. Là. Année 2000, boom minier. Oui. Qu'est-ce que ça a fait pour votre entreprise? Bien, au début des années 2000, il y a eu le boom minier, puis il y a eu les gros projets de rénovation cadastrale. Oui. La rénovation cadastrale, c'est le projet gouvernemental qui a fait qu'on a identifié au cadastre toutes les propriétés privées et publiques partout au Québec. C'est un travail de moine, ça. C'est ça. Nous, on s'est associé avec Deblois au début des années 2000 en prévision justement de ce gros contrat-là. Parce que Jean-Yves Deblois tout seul, puis nous autres, Bérubé-Lavigne tout seul, ça marchait pas. C'est ça, on n'était pas assez gros pour embarquer dans un projet comme ça. Fait qu'on s'est associés pour faire l'étude de Deblois, Bérubé-Lavigne au début des années 2000. C'est quand même un tournant majeur pour vous, là. Oui, c'était un tournant majeur parce qu'à ce moment-là, on a grossi beaucoup notre bureau. On est passé de 2 à... Là, présentement, on est 6 arpenteurs géomètres. Puis quand on s'est associé avec Jean-Yves Deblois, lui, il était 2. Ça fait qu'on est passé à 4, puis on a engagé un autre arpenteur géomètre, M. Marcel Allaire. Oui.
pour faire un 5e arpentage au mètre. Le projet de rénovation cadastrale, c'est ça, on s'est organisé en consortium avec d'autres bureaux, un bureau de la Sarre, puis un bureau de Val-d'Or, puis d'Amos. Puis on avait des associés aussi à Montréal pour embarquer dans ce projet-là. Parce que pour vous, c'était vraiment un tournant majeur comme entreprise d'être impliqué dans ce projet-là. Là. Oui. Moi, j'ai travaillé là, personnellement sur ce projet-là pendant 15 ans. 15 ans là, sur ce projet-là, on soumissionnait là, à chaque année ou à chaque 2 ans là, sur un territoire. Puis on a couvert tout le territoire là, de la ville d'Ormont-Noranda, qui est quand même assez grand, qui correspond à la MRC d'Ormont-Noranda. Oui. C'est-à-dire ça va jusqu'à Rolette, puis ça va jusqu'à Cadillac. Jusqu'à Cadillac. On a fait tout le territoire de l'Abitibi-Ouest, toutes les villes de La Sarre, Macamic, Sainte-Hélène-de-Mansbourg. Ces affaires-là. VVB, là, comme on dit, là, Villebois, Valparadis, Beaucanton. Ben oui. On a fait beaucoup dans le secteur d'Amos, la ville d'Amos puis les villages alentours. L'association avec Jean-Yves Deblois, ouais. Là, on parle vraiment là, de greffer une autre tête dirigeante là-dedans. Comment ça s'est passé, ce mariage-là, comme on peut dire? Parce que des fois, il faut mettre au clair les attentes, il faut travailler ça. C'est certain qu'il y a eu un ajustement parce que lui, il avait sa façon de travailler. Nous, on avait notre façon de travailler. On s'est assis, on a négocié quand même plusieurs mois ensemble avant de fusionner ça, si je peux dire. On se connaissait là, depuis toujours, depuis le début des années 90, parce que le milieu de l'arpentage, c'est pas quand même un milieu où il y a beaucoup d'intervenants. Même en étant compétiteurs, on se parlait, puis on avait une bonne collaboration là, avec Jean-Yves. Ça fait que ça a bien été. Là, Ça a été quoi votre meilleur coup? Bien, notre meilleur coup, moi, je pense que la rénovation cadastrale, ça a été un impact majeur là, dans notre bureau. Là. Ça nous a permis de grossir nos équipes. Travailler ça pour pouvoir être impliqué là-dedans. C'est ça. Puis... On a monté jusqu'à 25 employés, ici, incluant les associés. On était jusqu'à 25 ici, la personnes qui travaillaient dans le bureau. C'est comment la pénurie de main-d'œuvre dans votre cas? Est-ce que vous la vivez? Oui, on la vit comme toutes les entreprises d'Ormont-Noranda puis d'Abitibi, j'imagine. C'est certain que c'est plus difficile. Les bons techniciens, ils sont beaucoup sollicités par les mines puis les grosses compagnies comme Hydro-Québec. Quelqu'un qui travaille dans votre domaine n'est pas nécessairement destiné à venir dans un bureau d'arpenteur. Non, on engage beaucoup de techniciens en génie civil, que les bureaux d'ingénieurs Hydro-Québec sollicite beaucoup. La ville d'Ormont-Noranda aussi emploie du monde. Là. Nous, on a des recherchistes là, dans le domaine foncier aussi, là, qui sont employés par la ville là, dans le domaine, dans leur département d'évaluation foncière. Là. Oui, parce que vous êtes impliqué aussi dès que les gens, il y a un achat de propriété, qu'il y a vraiment un certificat de localisation à faire. C'est un de vos rôles, entre autres. Oui, présentement, c'est pas mal le domaine qui vous occupe. Qui nous occupe le plus, les certificats de localisation, les ventes de maisons, les nouvelles constructions, les nouveaux développements. C'est l'arpentage légal là, qui vous occupe. Oui, il y a l'arpentage légal, puis il y a l'arpentage technique là, aussi. L'arpentage technique qui est... L'arpentage technique, c'est on fait des travaux pour la fonderie ici. OK. On a acheté de l'équipement, puis on essaie de se tenir à la fine pointe de la technologie là, pour pouvoir leur donner un bon service. Là. On a acheté un drone là, pour pouvoir faire des levées aéroportées, là, puis faire du calcul de volumétrie. Parce qu'on parlait au début des années 80, justement, les drones n'étaient pas là. Non. La technologie a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué entre l'ouverture de notre bureau puis ce qu'on a aujourd'hui. On peut voir un petit peu ici là, les anciens instruments. Oui, comme là aussi. Les théodolites à 4 vis. Là, moi, j'ai travaillé sur un instrument comme ça là, au début de ma carrière. Ensuite, on a eu l'évolution. Chaque étage ici là, montre l'évolution des instruments d'arpentage. Parce que toi, tu as fait du terrain, là, tu fais beaucoup de bureaux de calcul, comme tu m'expliquais, là, mais quand même, aujourd'hui, juste pour donner une idée, ces instruments-là, ça a tout été remplacé par quelque chose de plus performant. Oui, on appelle ça aujourd'hui les stations totales robotisées.
OK, fait que Fait là, que on parle dans la c'est robotique, là. ouais, c'est du robotisé, puis ça peut être opéré par un opérateur seulement, là, on met l'instrument en station, on l'allume, puis le contrôle se fait à partir du jalon. OK? Fait que la personne se promène sur le terrain, puis il contrôle l'instrument là, à partir d'un clavier qu'on a sur le jalon. Au fil du temps aussi, on parle d'évolution du travail. Au niveau des employés, est-ce que c'était un milieu très masculin historique et est-ce que ça l'a changé au fil du temps? Oui, c'est certain là, qu'au début des années 80, il n'y avait pas beaucoup de filles ou de femmes arpenteurs géomètres. C'était beaucoup masculin. En passant, mon épouse est arpenteur géomètre. Oh, OK. Elle a gradué en 1984. OK. Puis elle a fait une belle carrière en arpentage. Présentement, elle travaille au gouvernement du Québec, au ministère de l'Environnement, plus dans un poste de direction. Mais dans ces années-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes arpenteurs géomètres. Quand tu étais aux études, quand tu as fait tes études universitaires là-dedans, est-ce qu'il y avait des femmes? Oui, dans notre promotion, dans nos 4 années d'université, on était 80, puis il y avait 3 filles sur 80. Puis ça a changé aujourd'hui. Oui, là. aujourd'hui, je ne pourrais pas dire exactement la proportion, Non, c'est mais ça. c'est pas loin de moitié-moitié. Ah, c'est une belle Ouais. progression. Oui, c'est une belle progression. Nos employés bureau, à l'origine, c'était, excepté de la secrétaire, je ne suis pas sexiste du tout. Non, là, non, non, mais, non, non. nos employés bureau, ils étaient plus masculins. Aujourd'hui, nos employés bureau, on a plus de femmes que d'hommes. On a des recherchistes, on a une secrétaire trésorière que c'est une fille. On a 2 dessinatrices, un dessinateur. Puis dans nos employés arpenteurs géomètres, on a un gars puis une fille. C'est On a Caroline là, qui a gradué il y a 2 ou il y a 3 ans. Puis Hugo, il a terminé il y a 8 ans. c'est une belle progression, ça. Là. Oui, parce que le travail bureau aujourd'hui, C'est pour tout le monde. c'est pour tout le monde. Les filles ont leurs qualités, les femmes ont leurs qualités personnelles, là, autant que nous autres. Là. Fait que, enfin, c'est reconnu. C'est reconnu. Oui. Au fil du temps, comment on organise le travail? Parce que dans les débuts, vous étiez beaucoup sur le terrain. Oui. Et là, avec la rénovation cadastrale, tout ça, j'imagine que tranquillement, vous êtes en allé un peu plus vers le bureau pour pouvoir diriger l'entreprise puis mettre à profit vos connaissances. Comment que ça se passe, tout ça? Bien, au début de ma carrière, comme je disais, on était un petit bureau, on était seulement que 2, fait qu'on faisait notre terrain, puis on faisait tout. Au fil des années, c'est certain que j'ai commencé à faire plus de bureaux. Mon but, c'était vraiment de faire du bureau. Là. Je suis un gars qui aime faire du calcul puis de l'ordinateur. Puis les employés qu'on a eus au fil des années, mais c'est plus des gars de terrain qu'on a engagés. On a engagé des dessinateurs, c'est certain, mais mon objectif, c'était faire de la gestion, faire du calcul, puis plus faire du bureau que du terrain. Parce que le terrain, j'ai bien aimé faire du terrain parce que j'ai visité plusieurs régions du Québec. J'ai été dans le nord du Québec, j'ai été dans les villages inuits, Des belles à Salouit, à expériences. Côte-Jouac. J'ai passé plusieurs semaines à Côte-Jouac. C'est des belles parties du Québec à visiter, des belles expériences. La région, ici, je l'ai couvert De long en beaucoup, large. de long en large. Mais mon objectif, au final, c'était de faire du bureau. Est-ce que tu fais encore un peu de terrain des fois? Non, ça fait... C'est vraiment- Depuis le début de la rénovation cadastrale, depuis le début des C'est années fini. 2000, là, je fais plus de terrain. Là. Le calcul, le traitement des données, C'est suffisant. l'analyse foncière, c'est ce que j'aime faire. Puis les jeunes, sur le terrain, c'est certain que sur le terrain, c'est physique un peu. C'est vrai. C'est un petit peu plus dur. Comme aujourd'hui, là, il fait moins 35 aujourd'hui avec Ouais. le facteur vent. Les gars sont partis passer la journée sur le terrain en raquette. Avec C'est- une coupe de couches pour être sûr Ouais, d'être confortable. C'est ça. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires aujourd'hui, là, mettons dans un domaine professionnel comme le vôtre, ça serait quoi? Prendre son temps, patience, suivre des cours de gestion aussi que nous, on n'a pas eu. OK. On a appris sur le top. Puis ça, c'est gestion de personnel, gestion d'entreprise, administration. C'est très important.
Ouais. Puis persévérer. Ouais, c'est bien. Ouais. Tu es un témoin de l'économie régionale. Est-ce que tu as confiance pour les prochaines années? Oui, moi j'ai bien confiance. J'ai toujours eu confiance en l'Abitibi-Témiscamingue. Puis probablement qu'on va avoir encore des années plus difficiles, mais je suis un optimiste de nature. C'est quoi le prochain défi qui vous attend, là? Le prochain défi, là, on rentre dans une phase là, comment dirais-je, de relève, là, de former et d'intéresser des jeunes arpenteurs géomètres à prendre la relève. Fait qu'on est dans cette étape-là parce que mon associé du début a pris sa retraite il y a 3 ans. OK. Puis moi puis Jean-Yves, c'est certain qu'on n'est plus des jeunes, là. Fait que on intéresse, dans le bureau, on a 2 arpenteurs géomètres là, qui sont salariés, qui sont en début de carrière. Fait qu'on leur montre là, Travailler tranquillement, tout ça. C'est ça. On les intéresse à la business, on les intéresse là, à prendre des décisions, là, plus d'affaires, puis éventuellement là, de nous remplacer. Là, parce qu'on veut que la business là, de Bob Bérubé-Lavigne poursuive. Là. Ben oui, c'est sûr. Après toutes ces années-là... C'est ça. Nous, on a ouvert notre bureau en 80, mais M. Deblois, le père de Jean-Yves, Louis-Philippe, il a commencé ce bureau-là ici en 1962. Fait que, il y a bientôt 50 ans d'histoire ici, là, où ce qu'on est. Oui. 162. Non, 60. 40, 40, 60. On a bientôt 60 ans. Là. Le bureau a bientôt 60 ans. Là. Il y a déjà 50 ans. Oui, j'ai fait le calcul mathématique, ça ne fonctionnait pas. On veut que ce bureau-là, cette image-là qu'on a faite, on veut qu'elle persévère là, toujours. Là. Ouais. Puis on a bien confiance aux jeunes. Là. Ben, tant mieux. J'arrive, on va prendre une pause. Après la pause, j'aimerais ça que tu nous montres un peu, vite fait, les archives, parce qu'on parlait d'histoire, puis justement, il y a un endroit où il y a beaucoup d'histoire au pied carré ici. Là. Parfait. Ça fait mon affaire. Je vous présente Caroline Vallée. Oui. Une arpenteur géomètre qui est graduée en quelle année exactement? En 2016. En 2016. Ça fait 4 ans, OK. Déjà 4 ans. Caroline, on espère éventuellement un jour qu'elle va faire partie de la relève. C'est bien parti pour ça. Oui, ça s'enligne pour. Ça s'enligne pour, excellent. Ici, c'est 2020. Ici, c'est son lieu de travail, son poste de travail. Caroline a fait presque exclusivement du bureau. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, l'arpenteur, on va faire des vérifications, mais règle générale, on analyse les données. Puis... Ici, on arrive à la voûte. Ah oui? Ici, là, il y a vraiment plusieurs décennies d'histoire. C'est ça. Ici, on conserve les données et les travaux qu'on a faits depuis le début du bureau, là, depuis, c'est-à-dire 1962. Ici, si vous regardez à droite, on voit Cindy qui fait du classement. Les premiers dossiers là, sont à droite, puis ils sont classés par ordre numérique. Là. La profession d'arpenteur, dans le fond, là, votre rôle, c'est vraiment de consigner, pour les gens qui connaissent le certificat de localisation, consigner les terrains, les dimensions, puis... c'est ça, un certificat de localisation, c'est le document là, que les institutions financières demandent pour s'assurer que la maison respecte les règlements municipaux. Mm-hmm. Elle s'assure aussi là, du propriétaire. Nous, on fait une recherche là, de titre pour vérifier qui est le bon propriétaire. On vérifie les servitudes, les empiètements. Les droits de passage, ces choses-là. Toutes les informations là, qu'une personne a besoin de savoir pour avoir une image de la propriété, pour savoir qu'est-ce qu'elle jette ou qu'est-ce qu'elle finance, pour être certain qu'il n'y a pas un problème d'occupation. Puis si c'est le cas, le régler. Si c'est le cas, le régler là, par une servitude devant notaire ou par une correction de titre. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine-là? Bien, c'est la diversité. Là. On fait une partie légale, puis on fait une partie technique. Nous, dans le certificat de localisation, on s'assure des limites de propriété. On s'assure aussi là, du calcul de superficie. On donne les distances entre la maison et les limites de propriété. C'est de la géométrie, puis c'est du légal.
C'est diversifié, puis c'est ça qu'on aime là. Hey, super! Et merci beaucoup, Jean-Yves.